Je m'appelle Dany. Je suis un rhabdodon, un dinosaure herbivore qui vivait en Provence à l'époque du Crétacé, il y a 70 millions d'années environ. Moi qui pensais mon espèce éteinte, voilà que je me retrouve sous les projecteurs. Des hommes du sud de la France ont en effet décidé de m'assembler, pièce par pièce, et qui plus est en 3 dimensions. Voici l'histoire de mon anatomie reconstituée. Tout commence ici, le jour où des Homo sapiens se sont mis à gratter la terre. Et oui, nous t'avons découvert sur un site qui ressemble beaucoup à celui-ci. Aujourd'hui, nous sommes à Belcoden dans les Bouches-du-Rhône. Mais nous t'avons découvert il y a une dizaine d'années sur le site de Vitrolles, aussi dans les Bouches-du-Rhône, sur des sédiments qui sont très semblables, des marnes. Et en grattant le sol, nous avons découvert peu à peu un premier squelette, puis un second. Et parmi ces tas d'ossements, donc il y avait ton squelette, et parmi ces os, ton fémur, qui est l'un des plus beaux ossements qu'on ait retrouvé de toi. Mais comment faites-vous pour me dégager sans m'abîmer? Alors on a procédé d'une manière très simple à l'époque comme aujourd'hui. Dans un premier temps, on a décapé la couche superficielle avec une pelle mécanique, puis dégagé avec des petits outils comme des brosses ou des pinceaux la terre qui recouvrait tes os. Ensuite, dégagé chaque os minutieusement pour en voir la forme et la taille. On procède après au creusement d'une tranchée tout autour. On plâtre l'ensemble et une fois que le plâtre est sec, on extrait l'ensemble, la roche avec l'os à l'intérieur qu'on dégagera en laboratoire. Eh bien, les temps ont changé, car à mon époque, je vivais en troupeau autour d'un grand lac entouré d'une végétation tropicale dont j'étais friand. Avant ta découverte, on ne savait pas grand-chose en fait. Les premiers rhabdodons ont été découverts en 1869 à partir d'os très fragmentaires et il n'y avait jamais eu depuis de squelettes découverts assez complets. Donc ta découverte va apporter beaucoup de choses pour comprendre l'anatomie complète de ton squelette et ton allure aussi. Quelle chance j'ai d'avoir été trouvé. Mais bon, je ne peux pas rester comme ça. Il faut compléter mon squelette, puis le réordonner. Oui, tout à fait. On a dû ensuite te compléter avec d'autres éléments découverts ailleurs en France. Et c'est notamment le cas du crâne qui n'avait pas été découvert sur le site de Vitrolles, qu'on a dû aller récupérer sur un autre dinosaure très proche du tien pour pouvoir te donner une apparence plus esthétique. Me voici donc en chair et en os. Enfin, surtout en os. À présent, écoutez bien. Pour être encore plus réel qu'à cet instant, il faut que je devienne virtuelle. On va numériser tous tes os un par un. Donc là, c'est le cas de ton fémur, qu'on va numériser en 3D. Donc procéder à différents scans de l'ensemble de ton os, qui vont former une enveloppe virtuelle de l'os en lui-même. Le processus va être répété à l'ensemble de ton squelette pour obtenir une version virtuelle de toi-même. Ça alors, je suis numériquement régénérée. La classe. Et ensuite? Une fois tes os numérisés, on les envoie en fait dans la machine de prototypage 3D qui va en fait imprimer chacun de tes os en 3 dimensions et qui vont ensuite être dépoussiérés les uns après les autres puis assemblés à échelle réelle pour recréer ton squelette entièrement. Alors une fois qu'on a scanné tes os, qu'on les a corrigés virtuellement, qu'on les a remis à la bonne dimension, on peut reconstituer ton squelette en remplaçant les originaux par les modèles en plâtre. Et c'est le cas de ton fémur, donc que j'ai pu remplacer par la version en plâtre, qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus esthétique. Ça y est, je suis là. Et bientôt debout, sur mes pattes. Je tiens ici ta patte droite, et on doit bien se rendre à l'évidence, tu es un très gros dinosaure. Ouh là là, je dois dire que je suis émue. Et mon aventure n'est pas terminée. Je suis désormais le témoin de mon époque. Tu es la pièce maîtresse du musée, d'abord parce que tu es très grand, c'est-à-dire que tu mesures 6 mètres de long, les autres en font 2, 3 ou 4. Et puis parce qu'il n'y a aucun musée du monde qui présente un squelette de rhabdodon reconstitué et complet. Il y a plus qu'une espèce de rhabdodon en Europe, il y en a peut-être 3 ou 4. Dans l'Europe de l'Est, en Roumanie, on a des cousins qui sont très petits.
Et ici, en France, en Provence, on a au moins 2 espèces, une grande, une petite. La grande, c'est la tienne, qui est la mieux connue, puisque c'est un squelette qui est très complet, et qui montre qu'on a plus d'espèces de dinosaures en Provence que ce l'on croyait autrefois. Et le jour où ça sera publié, il y aura un nouveau nombre de baptêmes qui reste à inventer. Autant vous dire que je suis fière de représenter mes semblables et de vous dévoiler quelques-uns de mes mystères.